De retour, chers auditeurs, avec notre chroniqueur togolais, Dr Rudel Gbadoué. Rudel, bienvenue sur le plateau. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous et de parler de santé. Alors Rudel, le secteur sanitaire n'était pas en bonne santé en 2024, n'est-ce pas? Notre continent a connu l'apparition et la propagation de plusieurs épidémies, notamment le Mpox, qui fait des ravages dans le continent, notamment en Afrique australe. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, le Mpox, ou variole de singe, a connu une résurgence cette année. Ce virus a touché 16 pays, notamment la République démocratique du Congo, avec plus de 18 700 cas. En outre, l'OMS a déclaré d'ailleurs une urgence de santé publique internationale. En réponse à cette campagne de vaccination a été lancée avec 265 000 administrés, 265 000 doses administrées. On passe ensuite au virus de Marburg qui a fait des ravages en Tanzanie et en Ouganda. Bien que son taux de létalité dépasse 50%, aucune solution, malheureusement, vaccinale n'existe encore. Par ailleurs, la propagation du choléra a frappé plusieurs pays du sud-est du continent, comme le Malawi, le Mozambique et la Tanzanie. Les inondations causées par les cyclones ont contaminé les sources d'eau. En réponse, des campagnes de vaccination aussi ont été faites, bien que les infrastructures sanitaires endommagées compliquent les efforts. En ce qui concerne le paludisme, ce problème mondial s'est intensifié particulièrement en Afrique. On parle aussi de la résistance aux antibiotiques qui a été un problème majeur pour l'Afrique cette année, toute l'année 2024, qui tue beaucoup plus que toutes les maladies combinées de nos jours. En outre, on a le dengue, la méningite bactérienne et la rougeole qui reste un problème majeur en Afrique, malgré que ce soit pas un nouveau problème. Et ça c'est en raison du manque de diagnostic, un faible marché de diagnostic et des infrastructures qui sont fragilisées. Ok. Alors Rudel, on entame déjà une nouvelle année, la nouvelle année 2025, avec un fardeau qui est déjà assez lourd. Quelles sont les priorités auxquelles nous devons faire face pour préparer ces enjeux? Tout d'abord, le renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique est primordial. Il est crucial d'améliorer la détection et le suivi des maladies émergentes, notamment le Mpox dont on vient de parler. En effet, l'Africa CDC, qui est une organisation africaine qui existe, déclare le Mpox comme une urgence de santé de portée continentale et a lancé des plans stratégiques pour coordonner la réponse à cette épidémie. Ensuite, on peut parler de l'amélioration de la couverture vaccinale qui demeure une priorité urgente, étendre les campagnes de vaccination aux zones les plus reculées est indispensable. Par ailleurs, la recherche, l'innovation jouent un rôle clé pour répondre aux défis de résistance aux antibiotiques, comme on vient de le mentionner. La résistance aux antimicrobiens est désormais une cause majeure de mortalité en Afrique, pas qu'en Afrique d'ailleurs, surpassant des maladies comme le paludisme, le VIH et la tuberculose, vous imaginez un peu. Ainsi, le rapport de l'Union africaine met en lumière la nécessité d'une action coordonnée pour contrer cette menace grandissante. Merci, Dr Rudel Gbadoué, pour vos éclairages pertinents. Je rappelle que vous êtes médecin et chroniqueur à Ifriqiya FM. Je vous remercie.